Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective aujourd'hui. Comme d'habitude, vous faites votre petit tri et vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui fait écho à vos propres questionnements, les situations que vous pouvez vivre. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, c'est celle d'une personne qui a l'air totalement braquée contre une autre. Là, il y a vraiment quelque chose de très spécifique. Alors ça peut être aussi bien un parent qu'un amoureux ou peu importe, hein, vous verrez où ça peut parler pour vous. Mais je ressens quelqu'un qui est énormément carapacé. On dirait que peu importe ce que la personne en face peut faire, les efforts qui peuvent être faits aussi pour essayer de discuter, d'arranger les choses, enfin d'avoir des rapports tranquilles et sereins. J'ai l'impression que la première énergie, elle est vraiment toujours en colère et quelque part sur la défensive. C'est je me verrouille totalement, je ne laisse aucun espace pour pouvoir retisser du lien avec toi et je fais en sorte de toujours garder mes distances et de tuer dans l'œuf toute possibilité de réchauffer en fait le lien. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et dans l'énergie sur laquelle on est, le premier argument, si vous voulez, c'est l'autre personne m'a fait trop souffrir, il ou elle a adopté des attitudes ou a prononcé des paroles, etc., qui m'ont fait trop de mal. Et c'est comme si on avait quelqu'un qui avait le sentiment que c'est l'autre personne quelque part qui est responsable ben, de toutes les galères qui ont pu être vécues derrière, dans le sens où on s'est construit sur un certain nombre de schémas en fonction des rapports avec l'autre. Et c'est comme si ces schémas-là avaient amené notre énergie ici ben, à tomber dans plein de pièges, à peut-être ne pas s'écouter, ne pas se respecter, ne pas savoir poser ses limites, ce genre de choses. Justement, dans l'énergie sur laquelle on est là, j'ai l'impression que ce que notre première énergie ici reproche à l'autre, c'est sa faiblesse ou son manque de réactivité, comme si la deuxième personne, celle qui est pointée du doigt, avait tendance à se laisser marcher sur les pieds, était quelqu'un qui ne riposte pas quand on l'agresse, quand on l'attaque, quelqu'un qui n'a pas l'air non plus d'avoir une haute estime d'elle-même ou de lui-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la première énergie sur laquelle on est, alors là, je suis plus dans un rapport parent-enfant, mais vous verrez où est-ce que ça peut parler d'autres éventuellement. Mais vous savez, c'est comme quand on est gosse, tout naturellement, on va avoir tendance à imiter nos parents. Et souvent, on imite le parent duquel on est le plus proche à ce moment-là. Et là, par exemple, ça pourrait être une maman et son fils ou sa fille, et puis l'enfant qui a imité les schémas, on va dire, de victime en quelque sorte de l'autre, de martyr en quelque sorte, la personne qui ouais, se laisse tout faire, se laisse tout dire, qui est du genre bah, trop bon, trop con, hein, qui voilà, se laisse marcher sur les pieds, ce genre de choses. Et on dirait que l'autre personne, la première énergie, a grandi avec cette notion de c'est normal de se laisser écraser par les autres, c'est normal de ne pas penser à soi, d'être en mode sacrifice. Alors ça, je le trouve tellement souvent chez les femmes et je l'ai vécu moi-même aussi, hein, cette espèce de croyance collective que la femme est censée s'oublier, est censée mettre ses désirs, ses envies, ses rêves de côté pour pouvoir se mettre au service du peuple et de sa petite famille, hein, quand il y en a une. Et en gros, on a beaucoup de culpabilité, souvent, de d'oser penser à soi. On ne s'autorise pas, en fait, à prendre sa vie en main, à se donner le droit d'en profiter pleinement, de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est comme si les souhaits des autres, les attentes des autres étaient toujours prioritaires. Et cette croyance-là, elle est tellement ancrée encore dans l'inconscient collectif, bah, que pendant longtemps, on s'en rend même pas compte. On capte même pas qu'on est en mode sacrificiel, on se sent coupable, on se fait des reproches à soi-même ou on se prend des reproches de l'extérieur, hein, puisque l'extérieur est en miroir de nous. Et il y a ce genre de schéma-là. Et là, justement, j'ai l'impression que l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui a
adopter tout un tas de croyances fausses, une perception erronée de sa valeur personnelle, une manière d'appréhender ses rapports avec les autres, ben, qui n'étaient pas forcément justes et équitables. Et on dirait que cette personne a énormément souffert dans ses liens, justement, dans ses interactions avec l'extérieur, de ne pas être capable, de ne pas avoir appris à poser ses limites, à poser son cadre, à se respecter, à faire passer son intégrité en premier, ce genre de choses. Et ça fait que dans le rapport qu'il y a là entre les deux, ben, il y a de la colère, il y a du ressentiment, il y a cette incompréhension quelque part. Pourquoi est-ce que tu m'as pas appris à me défendre? Pourquoi tu ne m'as pas appris à me valoriser? Ce genre de choses. Et on a l'impression que, étant donné la dose de souffrance qui a été vécue, ben, on a quelqu'un qui en veut énormément à l'autre personne et qui n'arrête pas du coup de la rejeter. J'ai l'impression que la personne en face fait énormément d'efforts pour essayer de comprendre, pour essayer de dialoguer, pour essayer de rétablir, quelque chose de plus tranquille. Mais l'autre, on dirait que, il ou elle est tellement blessé encore par ce qui a été vécu et par, la dose d'épreuve finalement qui a été, accumulée au fil du temps, qu'il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui passe pas, il y a quelque chose qui bloque en fait et une impossibilité, en tout cas pour le moment, d'ouvrir la porte, d'ouvrir les bras en fait à l'autre personne en face. Mais ce que je ressens dans cette énergie-là, c'est que ce rejet, qu'il y a par rapport à la deuxième personne, c'est pas la personne en elle-même en fait qu'on rejette, c'est le miroir qu'elle joue en fait pour nous. C'est-à-dire que, dans l'exemple qu'on a pris ici, la première personne voit l'autre dans ce qu'elle qualifie de faiblesse, d'incapacité à se défendre, à prendre position, à s'affirmer, à se faire respecter et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, on dirait que chaque fois que notre première énergie ici voit l'autre dans ces postures-là, dans cette posture de victime, de martyr, ce genre de truc, ça l'insupporte, ça la fout, totalement hors d'elle ou hors de lui et c'est ça en fait qui déclenche ce côté: «Je me braque contre toi, je ferme la porte et je te rejette». On dirait que c'est pas la personne en elle-même qui pose souci, ce sont les schémas qu'elle exprime et qui font écho à une version, bah, qu'on a été, qu'on a incarnée soi-même et qui a été source d'énormément de souffrance. C'est ce truc-là, en fait. Et on dirait qu'on a quelqu'un ici qui a vraiment besoin de prendre conscience de cette dimension-là, de se rendre compte que ce qui pique, ce qui, perturbe autant, ce qui dérange à ce point, c'est, de pas arriver à digérer, d'avoir soi-même été dans la posture de la victime, du martyr, de celui ou celle, bah, voilà, qui se laisse tout faire, qui se laisse tout dire, qui n'ose pas envoyer paître les autres par peur, bah, voilà, de se retrouver peut-être tout seul aussi, ce genre de truc. Et il y a ça, la colère en réalité, elle n'est pas tournée contre l'autre, elle est tournée contre soi. Pourquoi, je n'ai pas eu la jugeote de, bah, de voir tout ça plus tôt? Pourquoi est-ce que j'ai suivi le mouvement? Pourquoi est-ce que je me suis mis à imiter la personne d'en face, alors que, je vois bien que c'est pas productif, que ça n'amène rien, que ça blesse, que voilà, ça amène du négatif, de toute façon et il y a ça, il y a ce truc de quelqu'un qui s'en veut de ne pas avoir été capable d'avoir, plus de distance et finalement d'agir, de se positionner comme il ou elle le fait aujourd'hui. Mais ça, c'est toujours la même rengaine, hein. C'est qu'avec le recul, c'est facile. Une fois qu'on a mûri, qu'on a plus d'expérience, qu'on a fait son petit bonhomme de chemin, bah, là, on voit de façon évidente qu'il y a des choses qui vont pas, que telle attitude, tel comportement, bah, ça peut pas le faire parce que c'est pas respectueux de sa propre personne, ce genre de choses. Mais quand on est en plein dedans, quand on est encore dans ses blessures, dans ses peurs de pas être aimé, d'être rejeté par les autres et ainsi de suite, on le voit pas. On est totalement aveugle et du coup, c'est pas forcément très juste
envers soi-même de se taper encore sur les doigts, de s'en mettre plein la figure pour, les choix qu'on n'a pas été capable de faire par le passé. On le voit maintenant, mais à l'époque, on ne le voyait pas et c'est vraiment important de remettre ça, dans son contexte et puis quand on est prêt, de commencer tout doucement à comprendre, ben, que c'est parti de nous, mais que c'était pas fait exprès, qu'on n'avait quelque part pas d'autre choix parce que c'était encore en mode inconscient, en mode automatique et qu'on n'est rien d'autre qu'un humain comme n'importe quel autre. On n'est pas, une espèce de conscience supérieure qui aurait, toutes les réponses, toutes les clés de base et qui serait censée en fait les trouver comme ça en claquant des doigts. Parce que j'ai vraiment l'impression ici d'une personne, mais qui se juge de façon extrêmement sévère sur sa propre, on va dire immaturité, du passé. Mais c'est juste normal en fait. En fonction du contexte dans lequel on a grandi, des croyances qui sont les nôtres, de tout le chemin qu'on a fait, c'est juste normal pendant un certain temps, bah, de ne pas être capable de réagir autrement. Et souvent, on est tellement, terrorisés à l'idée que les autres, ne nous aiment pas, nous rejettent carrément, de se retrouver seul au monde, de se retrouver, voilà, seul dans son coin et sans personne autour de soi, qu'on est souvent prêt à tout, en fait, pour avoir, ne serait-ce qu'un petit peu d'attention, un peu d'affection et on est tellement en manque parfois d'amour, de tendresse, de toutes ces choses-là, d'échange, de partage avec les autres, qu'on va, avoir tendance à se piétiner, à se marcher dessus, pour essayer d'aller dans le sens de l'autre et pour tenter d'acheter en quelque sorte leur amour, leur attention et ainsi de suite. Mais ça, c'est purement et simplement humain. Et rappelez-vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, que c'est pas de votre faute et c'est la faute de personne non plus parce que les personnes qui, nous ont élevés, et qui elles-mêmes ont peut-être manqué d'affection, qui ceci, qui cela, voilà, elles étaient empêtrées dans leur propre schéma. C'était pas fait exprès. La très, très grande majorité du temps, c'était pas leur intention de nous priver d'amour, de nous priver d'affection, de reconnaissance, de valorisation, tout ce dont on aurait eu besoin. Eux-mêmes étaient en train de se débattre avec leurs galères personnelles, leurs mauvais souvenirs, les fantômes du passé, leurs croyances limitantes et tout ce qui s'ensuit. Et ils ont fait comme ils ont pu avec les moyens du bord. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut voir et accepter dans un second temps. La première étape, c'est vraiment de respecter ce qu'on ressent, nous, et de s'autoriser ben, la colère, le ressentiment, le désir de vengeance et tout ce qui s'ensuit. On a besoin de traverser ces états-là, ces émotions, d'accepter de les ressentir et à un moment donné, ben, le déclic se fait, on peut passer à l'étape d'après, mais ça demande un petit peu de temps et ça demande, voilà, qu'un certain chemin soit fait. En tout cas, dans l'énergie sur laquelle on est là, ouais, j'ai vraiment ce truc comme une personne qui, alors soit est en train, soit s'apprête à ouvrir les yeux, ça dépendra de où vous en êtes dans votre cheminement, si vous vous retrouvez là-dedans. Mais quelqu'un qui ouvre les yeux en fait sur, mais en fait c'est pas l'autre mon problème, c'est que je n'arrive pas à digérer d'avoir moi aussi été dans ces schémas que j'exècre, que je déteste, qui me dégoûtent. Je ressens vraiment ça, un truc assez, assez poignant là-dedans. C'est pas juste un petit, voilà, une petite, réaction, légère, mais c'est vraiment quelque chose de viscéral. Il y a vraiment cette notion de dégoût, comme si ça nous donnait envie de vomir, de voir, ces postures-là. Et il y a cette incompréhension, ce truc de, j'ai quand même pas pu être stupide, au point de me comporter de cette façon-là, alors que ça me semble tellement évident aujourd'hui que ce n'est pas la voie à suivre et que, bah, c'est normal de se respecter, de s'écouter, de tenir compte de soi, et cetera. Donc là, c'est là de l'étape, grosse digestion, hein. Il va y avoir du lourd, à faire passer, comme un repas de jour de fête, qui se serait prolongé un petit peu trop, sauf que c'était pas forcément agréable. Mais, il y a ça. Il y a vraiment ce truc de, quelqu'un qui, d'un coup se sent, abattu
parce que cette personne se rend compte que c'est pas contre l'autre, mais c'est nous qui avons suivi un certain chemin avec lequel on n'est pas ou plus d'accord aujourd'hui et qu'on ne pourra pas revenir en arrière, qu'on ne pourra pas effacer, on ne pourra pas rembobiner, si vous voulez, le film et faire en sorte de réagir différemment là où on voit très bien qu'on a merdé, qu'on n'a pas posé nos stops où c'était nécessaire, qu'on n'a pas agi pour notre bien en priorité et que ben, peut-être on a fait en sorte que notre expérience, elle devienne chaotique ou vraiment difficile et lourde, alors qu'aujourd'hui, on voit clairement que faire un autre choix et prendre une autre posture, adopter une autre attitude, aurait mené à quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré. Et il y a ça, vous savez, la notion de j'ai perdu tellement de temps à brasser ces schémas-là, j'ai perdu tellement de temps, gaspillé tellement d'énergie à mariner dans ma souffrance et j'ai l'impression que si aujourd'hui, il y a certains aspects de ma vie qui ne sont pas en équilibre ou qui me causent peut-être même des difficultés, ben, c'est parce que j'ai pas pu réagir plus tôt, j'ai pas pu ouvrir les yeux et il y a de la colère, il y a du ressentiment, comme si, au fond, c'était les résultats qu'on voit aujourd'hui qui, causaient tellement de ressentiment et cette impression d'être, piégé malgré soi. Vous savez que c'est quelque chose qui n'a pas, été dépendant de notre volonté et il y a ce côté, qui semble totalement dégueulasse et injuste d'avoir eu à traverser tout ça et peut-être d'être encore maintenant en train de galérer ou de ne pas, s'épanouir comme on le souhaiterait dans un ou l'autre, domaine de notre vie, parce qu'il y a eu tout ça et qu'on n'a pas été capable de réagir plus tôt, de comprendre certaines choses qui nous semblent évidentes maintenant, quelques années, voire dizaines d'années, hein, au préalable. Et on a vraiment ça, une personne qui, ouais, ben, qui quelque part reste accrochée au passé et qui en fait se prend les pieds dedans, tout seul ou toute seule. Il y a vraiment ce truc-là, ce côté, j'alimente moi-même les difficultés qui sont les miennes en n'arrivant pas à décrocher de cette colère, ce ressentiment et tout ce qui s'ensuit et puis, ben, forcément, ça génère beaucoup de souffrance. Mais il n'y a pas 36 solutions, hein, il va falloir, se laisser le temps de digérer. Comme dit, je vous le dis souvent, mais je vais vous le répéter encore, se laisser, attraper par l'émotion qui peut venir quand on a l'occasion de verser des larmes ou de gueuler un bon coup, hein, laissez sortir comme vous pouvez et et laissez-vous le temps. Vous savez, si on se coupe dans le doigt, par exemple, à aucun moment on va se mettre à hurler sur notre blessure en disant: «Mais tu dois te réparer tout de suite, tu dois être refermé là dans la seconde». On sait très bien que pour les blessures physiques, ça a besoin de prendre son temps, donc on désinfecte, on met un pansement, on fait tout le bazar, on en prend soin et puis on laisse notre corps faire son job et réparer notre peau. Mais on a vraiment besoin de comprendre que pour les blessures émotionnelles, c'est pareil. On peut pas être là, «Oui, mais moi cette blessure elle me gêne parce que je veux vivre ma vie, je veux profiter, je veux être bien». C'est normal, n'importe qui peut comprendre ce sentiment-là, d'avoir envie, ben, juste de kiffer sa vie et voilà, de sortir des galères, de la souffrance, de tout ça. Juste être heureux, tranquille. Mais le truc, c'est qu'on va avoir besoin de se poser en face de cette idée que nos blessures ont besoin de temps et qu'on ne pourra pas contrôler le temps que ça va mettre. Ce que je vois très souvent en consultation privée, ce sont des personnes qui arrivent justement avec cet, espoir d'aller débloquer un truc et boum, la blessure, s'envolerait comme par magie. En gros, c'est l'idée, hein, et même si, bah, c'est parfaitement compréhensible et on aimerait bien, hein, pouvoir claquer des doigts et se débarrasser de tout ça. Le truc, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie, en fait, de passer par, l'étape de digestion. L'étape où on va chialer ce qu'on a besoin de chialer, où on laisse sortir ce qui a besoin de sortir et ça va se faire de toute façon, hein, au fur et à mesure. Donc n'ayez pas peur de rester coincé éternellement dans vos schémas,
Mais évidemment que ça semble toujours trop long et qu'on en a ras-le-bol et quand les schémas se répètent en plus, sur du long terme, ben, c'est usant, c'est fatigant, et il y en a marre. Donc dans ce cas, ben, on attrape, un de nos amis ou on va, voilà sur, sur un espace en ligne comme YouTube ou n'importe et puis on parle de ce qu'on ressent, on déverse, voilà, on exprime en fait ce qu'on a sur le cœur d'une manière ou d'une autre. Ça peut se faire aussi avec l'écriture, avec, le domaine artistique sous toutes ses formes. Mais, on fait en sorte de poser des mots, sur ce qu'on ressent et puis de laisser sortir ce qui peut sortir, au moment où c'est OK pour nous. Mais, ça passera par là. La guérison, elle passe par là et puis les compréhensions arrivent, petit à petit et nous libèrent toujours un peu plus donc, voilà, essayez de vous accrocher, essayez de ne pas, baisser les bras et prenez vraiment une étape à la fois, un jour après l'autre et quand ça va pas, quand ça explose, quand vous sentez que la colère est là en train de bouillonner, ben, foutez-vous la paix avec ça. Vous êtes un humain comme n'importe quel autre et c'est juste, normal, naturel de passer par ces étapes-là et ça ne bloque rien. La Le cheminement suit son cours en fait, de toute façon, même si ça nous plaît pas, la vitesse à laquelle ça avance, mais ça suit son cours quoi qu'il arrive. Donc gardez courage et puis laissez la vie, faire son job, en attendant. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. J'espère que ça pourra, éclairer certains d'entre vous. N'hésitez pas à partager, hein, dans les commentaires, à me dire où vous en êtes, les étapes que vous traversez en ce moment, les questionnements, qui sont peut-être les vôtres aussi, ce qui nous permettra éventuellement de rebondir, lors d'une prochaine guidance. Passez en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.